Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de rentabilité en location courte durée. Comme tu as pu le voir sur la chaîne, on parle d'immobilier, on parle également beaucoup de location courte durée, on parle de grosse rentabilité en location courte durée, mais de quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce que c'est une rentabilité acceptable en location courte durée? Donc, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Florent, je suis entrepreneur investisseur depuis bientôt maintenant 4 ans. J'investis principalement sur la ville de Marseille, mais également en Île-de-France et à Bordeaux. À ce jour, j'ai près d'une trentaine de biens et je me suis spécialisé dans la stratégie de la location courte durée avec près d'une quinzaine de biens sur cette stratégie. À travers ces vidéos, j'essaie de te partager mon expérience et les connaissances que j'ai pu acquérir sur l'immobilier et la location courte durée. Donc je voulais qu'on voit ensemble, est-ce que 10% est acceptable en location courte durée ou est-ce qu'il faut s'attendre à plus ou peut-être à moins? Quelle est la différence entre une rentabilité nette et brute en location courte durée, puisque tu n'es peut-être pas sans savoir qu'il y a plus de charges que sur une exploitation classique en location courte durée. Donc je te dis tout dans cette vidéo. Donc avant de démarrer, si tu veux me retrouver également sur les réseaux sociaux, tu peux me retrouver en cherchant Florent Richard sur Instagram et Florent RCD sur Facebook. Si tu apprécies cette vidéo également, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner à la chaîne et actionner la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je vais publier sur ma chaîne. Allez, c'est parti. Donc tu t'apprêtes à te lancer en location courte durée ou peut-être que tu fais déjà de la location courte durée, tu as calculé tes rentabilités et tu te demandes est-ce que ta rentabilité est dans la moyenne du marché, est-ce qu'elle est dans la fourchette haute, est-ce que tu pourrais en espérer plus. Tu entends également beaucoup de choses sur l'immobilier et sur la location courte durée, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres? Et la location courte durée serait la stratégie pour avoir de la rentabilité dans l'immobilier. Attends, on arrête là et on reprend. D'après toi, est-ce que c'est la stratégie de la location courte durée qui permet de rendre ton bien rentable? Tu penses que oui? Alors arrête tout et écoute bien cette vidéo, parce que tu commets une grave erreur. Utiliser la location courte durée pour rendre ton projet rentable peut sembler une bonne idée, mais tu risques de faire de nombreuses erreurs. Ne te laisse pas aveugler par les promesses de rentabilité et ce que je vais te donner comme chiffre dans cette vidéo. Il faut que tu sois beaucoup plus rationnel dans ton projet immobilier. Un bien d'habitation rentable est avant tout un bien qui génère du cash flow positif en location classique, en location à l'année. Vois vraiment la location courte durée comme la cerise sur le gâteau. Bon, certes, c'est une très grosse cerise, mais voilà vraiment comme telle. Ne la vois pas comme le gâteau en lui-même. Le gâteau, c'est la location à l'année et la location courte durée est vraiment la cerise, la grosse cerise sur le gâteau. Tu conserves ainsi une porte de sortie si un jour tu ne peux plus exploiter ton bien en location de courte durée ou tout simplement si tu souhaites arrêter et repasser sur une location plus classique. Ainsi, tu décupleras d'autant plus ta rentabilité puisque ton bien étant déjà rentable en location à l'année, il sera d'autant plus profitable en location courte durée. Bon, ok, on est là pour parler chiffres en location courte durée, donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Donc d'abord, il faut que l'augmentation de rentabilité soit suffisamment importante, suffisamment intéressante pour que tu te lances dans la location courte durée pour que ça en vaille le coup. C'est exactement la même chose pour le cash flow. Si tu passes d'une location classique à l'année à la location courte durée et que c'est pour gagner 100 ou 150 euros de cash flow en plus, je te le dis tout de suite, n'y va pas, ça n'en vaut vraiment pas le coup. Alors à partir de combien de rentabilité, à partir de combien de cash flow est-ce que c'est intéressant de passer son bien en location à l'année, en location courte durée? Cette question est vraiment intéressante puisqu'il est difficile d'y répondre avec des simples chiffres. Il faut prendre une globalité de la situation de ton projet en lui-même. Mais je vais essayer de te répondre quand même. Et tu vas voir qu'il y a quand même une tendance entre la rentabilité et cash flow qui est à noter. Alors tu ne le sais peut-être pas, mais sur l'ensemble des biens que j'exploite en location courte durée, mon bien le moins rentable en location courte durée est également celui qui me génère le plus de cash flow. Et le bien qui a la rentabilité la plus forte génère certes un cash flow intéressant, mais est aussi celui qui possède la valeur patrimoniale la plus faible. Alors tu te demandes peut-être, mais comment c'est possible? Alors sur celui qui me génère le plus de cash flow avec la rentabilité la plus faible, il s'agit d'un bien à forte valeur patrimoniale avec un faible crédit dessus et des prix à la nuitée pratiqués qui sont élevés. Alors qu'est-ce que j'appelle un bien patrimonial? C'est un bien finalement tous les ans qui va prendre de la valeur puisqu'il est dans un secteur très attractif, très dynamique. Et justement, ce secteur me permet également à la fois de pratiquer des prix élevés puisque la demande est importante. Pour le second, c'est un crédit plutôt classique, avec un cash flow intéressant, mais dans un secteur plutôt sinistré. Donc finalement, pour le second, c'est un très bon produit d'exploitation, mais à la revente, un petit peu moins, puisque contrairement à l'autre, en termes de valeur patrimoniale, il est un petit peu en dessous. Donc pourquoi je te dis ça? Je te dis ça pour vraiment analyser ton projet dans son ensemble. Je
l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, il n'y a pas que le cash flow et la rentabilité en immobilier. C'est vraiment un ensemble de paramètres, d'indices à prendre en compte pour savoir si tu dois ou non te lancer sur un projet immobilier. Alors j'ai dit que je te donnerais des chiffres, donc qu'est-ce que ça donne? Pour le premier, on parle d'une rentabilité de 15% brut et le second, une rentabilité brute de près de 36%. Et en net, ça donne quoi? Donc en net, le premier donne 11,5% de rentabilité nette et le second 27% de rentabilité nette. Alors ça te paraît peut-être des chiffres fous, mais comprends bien qu'il y a toute une stratégie derrière, une stratégie d'optimisation, une stratégie d'automatisation pour vraiment optimiser le business de la location courte durée et pour en profiter un maximum. Donc déjà, tu remarques de grosses différences entre ces deux biens, mais également entre le brut et le net. Alors cela s'explique parce que en location courte durée, les revenus locatifs sont beaucoup plus importants qu'en location à l'année, mais n'oublie pas que c'est également le cas des charges. Puisque contrairement à une location à l'année, concernant les charges, c'est toi en tant que propriétaire qui va supporter l'intégralité des charges de ton bien. Tu vas payer les charges de copropriété, l'électricité, la taxe foncière, ta prestataire de ménage, ton crédit et ainsi de suite. Donc pour te donner un comparatif, quelle serait la rentabilité de ces biens si je les louais en location à l'année? Donc le premier, on serait sur une rentabilité d'environ 6,5 brut et 5,5 net à peu près. Et le second, on serait sur une rentabilité brute de 10% et une rentabilité nette de 9%. Donc si tu fais un calcul rapide, on remarque un rapport de x2 à x3 entre la location classique à l'année et la location courte durée. C'est le type de rentabilité que tu peux espérer et que tu dois aller chercher si tu souhaites faire de la location courte durée. En dessous de ces chiffres, à moins d'avoir d'autres paramètres qui permettent de valoriser ton bien, je te déconseille fortement de te lancer dans la location courte durée, puisque comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, ça n'en vaudra pas la peine que tu t'investisses dans la location courte durée pour aller chercher quelques points de rentabilité ou quelques dizaines ou centaines de cash flow supplémentaires. Alors ça te paraît peut-être énorme, quelques dizaines ou centaines d'euros supplémentaires, mais derrière tu vas devoir dépenser une énergie qui est assez importante pour pouvoir mettre en place tout ton business de location courte durée, et c'est pour ça que finalement il vaut mieux te concentrer peut-être sur un nouveau projet immobilier qui te permettra de dégager un nouveau cash flow, un nouveau loyer, plutôt que de te concentrer dans la location courte durée pour ce bien. Ensuite, si tu as un facteur supérieur à 3 entre de la location classique et de la location courte durée, fais attention à ce qu'il n'y ait pas un loup, fais attention que tu aies bien fait tes calculs. Si tout est bon, alors tu as affaire vraiment à un très bon projet, mais fais attention. De manière générale, quand il y a des trop beaux chiffres, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Peut-être des choses un petit peu comme moi, comme le bien que je t'ai présenté, c'est pour ça que je voulais te parler de ce bien, qui est très intéressant pour l'exploitation en location courte durée, mais du coup qui a une valeur patrimoniale qui est un peu moindre. Alors de manière générale, pour donner une généralité, dans un secteur plutôt dynamique, tu peux espérer une rentabilité x2 entre de la location meublée et de la location courte durée, voire un petit peu plus. Et en fonction du marché dans lequel tu achètes, dans des marchés un petit peu moins chers, dans des secteurs peut-être un petit peu moins dynamiques, tu peux espérer tripler, voire un petit peu plus, par rapport toujours à une rentabilité de location à l'année. Si la différence de rentabilité entre la location à l'année et la location courte durée est inférieure à 2, comme je te l'ai dit, je te déconseille d'y aller. Parce qu'avec les charges supplémentaires, la gestion supplémentaire que tu vas te mettre sur le dos, tu risques finalement de ne pas t'y retrouver. Comme je te l'ai dit, si c'est pour 100 euros ou un petit peu plus, ça n'en vaut pas le coup. Alors voilà, la rentabilité c'est bien et beau, mais je t'ai dit que je te parlerai également de cash flow. En termes de cash flow, à partir de combien tu dois te dire allez j'y vais, je me lance dans la location courte durée? Et bien finalement, ce chiffre, c'est à toi de le définir. Moi, comme je te l'ai dit, si c'est pour 100, 200 euros de cash flow, ça n'en vaut pas le coup. Reste plutôt sur de la location à l'année et concentre-toi sur un nouveau projet. Et donc tu l'as compris, c'est ce que toi t'es prêt à accepter. Alors disons 200, 300, 400 euros de cash flow, peut-être plus. À partir de combien est-ce qu'il faut dire allez j'y vais? Moi, je te conseille de ne pas descendre en dessous des 500 à 600 euros de cash flow supplémentaires entre la location à l'année et la location courte durée. Si tu n'as pas ce delta-là, je te le dis, ne te lance pas dans la location courte durée. Donc si on parle en termes de chiffre d'affaires, en termes de revenus locatifs, ce que ça représente, cette somme de 500 à 600 euros de cash flow, eh bien ça représente en termes de revenus, en termes de chiffre d'affaires, entre 1000 et 1200 euros de plus par rapport à une location à l'année. Donc si tu loues à l'année 700 euros par mois, il faut que tu sois en mesure de générer 1700 à 1900 euros par mois lissés sur l'année en location courte durée. Puisque sur ce chiffre d'affaires, sur ces revenus locatifs supplémentaires, tu vas avoir toutes les charges que je t'ai énoncées à payer en plus. Donc ce n'est pas 1000 ou 1200 euros en plus dans ta poche. Dessus, tu auras les femmes de ménage, tu auras tes charges, tu auras la taxe foncière à payer, mais ça, tu l'as également à payer en location à l'année, et l'ensemble des autres charges pour le fonctionnement de ta location courte durée. Donc si je reprends mes deux exemples pour que tu vois un petit peu ce que ça donne. Donc le premier, je pourrais le louer entre 1200 et 1500 euros par mois en location à l'année.
Et aujourd'hui, j'en tire près de 43 000 € par an grâce à la location courte durée. Donc ça fait environ 3 500 € par mois. Le second, je pourrais le louer entre 700 et 800 € par mois en location à l'année. Et j'en tire près de 25 000 € par an, soit environ 2100 € par mois. Donc le premier pour un cash flow d'environ 2000 € par mois et le second environ 1500 € par mois. Alors ça te paraît peut-être des chiffres énormes et pourtant si tu fais bien les choses comme moi j'ai pu le faire, si tu mets les bonnes méthodes, les bonnes stratégies en place, c'est ce que tu peux attendre de la location courte durée. Ce sont des chiffres atteignables en période classique, quand tout va bien. Je te le rappelle, je fais ces vidéos dans le cadre du Covid-19, une vidéo par jour pendant toute la durée du confinement. Bien évidemment, ce sont des chiffres qui ne sont pas atteignables sur cette période actuellement, puisque c'est une période de crise, une période un petit peu particulière. Là, les chiffres que je te donne, c'est les chiffres que j'ai réalisés en 2019. Donc par rapport à la période actuelle, tu peux diviser au moins les chiffres par 2, voire même un peu plus. Mais en tout cas, c'est ce que j'arrive en temps normal à réaliser avec ma méthode d'investissement et ma stratégie en location courte durée. Et donc que tu peux bien évidemment toi aussi atteindre si tu mets les bonnes choses en place, les bonnes méthodes, la bonne stratégie en place. Alors ces chiffres sont intéressants, mais bien évidemment derrière il y a une gestion. C'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas te lancer dans la location courte durée si l'appât du gain n'est pas suffisamment intéressant pour toi. Donc cette gestion est plus importante en location courte durée que sur une location à l'année, ça se comprend facilement, mais il faut absolument que tu l'appréhendes, que tu la réfléchisses, que tu la conceptualises pour que tu ne deviennes pas esclave de ton meublé de tourisme. Alors pour te faire un petit comparatif rapide, puisque en location à l'année, il y a également un petit peu de gestion à prévoir. C'est comme finalement si tu avais entre 100 et 150 nouvelles arrivées de locataires en l'espace d'un an pour un seul bien. Heureusement, les procédures d'accueil, état des lieux, caution, visite est largement simplifiée par les plateformes de réservation, l'activité en elle-même et tout ce que tu peux mettre en place autour pour la diminuer. Et cela passe notamment par l'automatisation. Tu peux également déléguer à une agence spécialisée, une conciergerie qui gérera ton bien. Elle te prendra généralement 20% de ton chiffre d'affaires, donc finalement une grosse partie de ton cash flow. Donc c'est pareil, si jamais tu souhaites absolument passer par une conciergerie, ce que je ne te conseille pas, fais bien tes calculs, regarde si en retirant 20% de ton chiffre d'affaires, si ça ne mange pas tout ton cash flow. Moi, c'est pas ma façon de fonctionner. Tu le sais peut-être déjà, moi j'utilise beaucoup l'automatisation qui me permet de diminuer ma charge de travail de plus de 90% pour de la location courte durée. Il y a même des choses à mettre en place pour si tu souhaites déléguer, on va dire quasiment à 100% et que ça ne t'impacte pas personnellement, mais moi je déconseille fortement la conciergerie à cause de ces fameux 20%. Une conciergerie de manière générale, même plus que ces 20%, est vraiment très très chère et n'a pas les bonnes méthodes de fonctionnement pour optimiser ton bien en location courte durée. Donc comme je te le disais, la conciergerie, ça peut paraître la solution idéale, mais il est peu probable que la conciergerie qui aura l'entière gestion de ton bien parvienne à atteindre les chiffres que je t'ai donnés. J'en ai même moi fait un petit peu l'expérience sur un bien et depuis que j'ai récupéré ce bien, je réussis à faire des chiffres bien supérieurs à ce que la conciergerie était en mesure de réaliser. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous n'avons pas du tout la même façon de travailler et nous ne pratiquons pas les mêmes prix, notamment sur des prix un petit peu sensibles comme sont les frais de ménage. Quand sur un appartement tu pratiques des tarifs de 60 ou 80 € pour des T2 ou des T3, eh bien ça rebute une grande partie des loueurs potentiels, puisque quand tu es en basse saison, que tu vas proposer une nuit peut-être à 30, 40 ou 50 € avec des frais de ménage à 80 €, alors déjà ça te fait un prix à la nuitée de minimum 130 € pour une nuit et tu comprendras que ton client, eh bien du coup, ça le rebutera un petit peu de louer ton appartement parce qu'il se dira finalement je vais payer plus de frais de ménage que de location en elle-même. Mais le fait d'avoir des frais de ménage un petit peu élevés peut également avoir des avantages, mais là je t'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, dans une stratégie d'optimisation en termes de séjour et en termes de tarification. Mais ça sort complètement du fonctionnement de la conciergerie puisque là tu as le total contrôle sur les prix des ménages et sur les prix à la nuit. Donc voilà, avec une conciergerie, je te le dis clairement, tu n'atteindras pas les chiffres que j'ai pu te citer dans cette vidéo. Donc comment faire pour parvenir à ces chiffres? Eh bien la clé c'est l'automatisation. C'est vraiment la clé du succès pour te constituer un patrimoine conséquent grâce à la location courte durée. Elle te permet de diminuer de plus de 90% la gestion de tes meublés de tourisme en conservant finalement un maximum de cash flow pour toi puisque les logiciels que tu vas mettre en place comparés à une conciergerie sont ridiculement peu chers. Donc ça te permet de conserver un maximum de cash flow pour toi. À titre personnel, l'automatisation pour l'ensemble des biens à ce jour doit me coûter environ 400 € par mois pour une quinzaine de biens que je gère, soit un peu plus de 25 € par mois. Donc si tu fais un petit calcul, tu te rends bien compte que 25 € par mois pour finalement, alors ça fait pas tout
tout le travail que peut faire éventuellement une conciergerie, mais en tout cas une très grosse partie, 25 € par mois comparé à 20% de mon chiffre d'affaires, on est très très loin du compte. Et surtout, souvent, le problème également des conciergeries, c'est que le service, alors je veux pas cracher sur les conciergeries, mais que le service n'est pas optimal, le service n'est pas de très très bonne qualité, alors qu'en payant 20%, on s'attend vraiment à un service au top. Ce qui n'est bien souvent malheureusement pas le cas. Alors pour conclure rapidement, pour faire un résumé court de cette vidéo, en termes de rentabilité, qu'est-ce que tu peux espérer en location courte durée, ou alors qu'est-ce que tu dois obtenir en location courte durée par rapport à une location à l'année? Donc tu dois obtenir absolument une rentabilité x2 minimum jusqu'à x3, voire un petit peu plus. Au-dessus, pose-toi un petit peu des questions, vérifie si tu as bien fait tes calculs, mais si tu te situes dans la tranche entre x2 et x3, tu es sur la bonne voie. En dessous, réfléchis bien, sauf s'il y a d'autres paramètres à prendre en compte sur le fait que ton projet est vraiment très intéressant, mais en dessous, il est possible qu'il vaille mieux que tu continues à exploiter ton bien en location à l'année plutôt qu'en location courte durée. En termes de cash flow, vise des cash flows supérieurs à 500 € pour les mêmes raisons que la rentabilité. Ça ne vaut pas le coup de dépenser de l'énergie pour 50, 100 ou même 200 € en plus. Il faut vraiment que ce soit intéressant, vraiment que ce soit conséquent, puisque même si l'automatisation te permet d'abattre énormément de travail, il te restera un petit peu de travail quand même à faire personnellement. Alors tu peux bien évidemment, si tu veux, prendre une personne pour faire ces tâches, mais comprends bien que ça a un petit coût, et si c'est pour gagner 100 ou 150 €, et en fait la personne que tu vas prendre pour faire ça pour toi, finalement tu vas manger ton cash flow, ou tu vas prendre une conciergerie, ça va manger la totalité de ton cash flow, et tu vas te retrouver avec la même rentabilité, le même cash flow net que ce que tu aurais eu en location à l'année. Et donc le dernier point, pour avoir une gestion minimale en location courte durée et te constituer un patrimoine conséquent grâce à cette stratégie, puisque le gros avantage de cette stratégie, c'est de générer beaucoup de cash flow pour enchaîner les projets, et bien ça passe par l'automatisation. L'automatisation est l'une des clés pour gérer sa location courte durée, pour la gérer à distance. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Si tu veux, tu peux aller la voir, je te la mets dans un coin de cette vidéo, et ça te permettra finalement d'enchaîner tes projets, de pouvoir grossir, de te constituer un patrimoine rapidement et conséquent. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo sur les rentabilités que tu peux espérer en location courte durée. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laisse-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et actionne la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Également, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser juste en dessous en commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Et tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Florent Richard sur Instagram et Florent RCD sur Facebook.